Bonsoir, bonsoir tous les bien-aimés qui nous suivez de partout, partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous suivre sur BMS TV, notre canal, notre chaîne YouTube, sur Facebook, et vous êtes aussi en train de nous suivre sur notre chaîne Dis-moi tout, dis-moi vrai, dans TikTok cette fois-là. Que les Seigneurs vous bénissent. Je crois que nous allons passer des très très bons moments dans ces thèmes de la sorcellerie dans le milieu chrétien, la sorcellerie dans l'Église. Que les Seigneurs vous bénissent. Voilà, nous sommes déjà en pleine émission. Bonsoir Morgalov. Nous avons commencé notre émission sur BMS TV. Nous sommes en relais, en direct. C'est une page publicitaire qui est en train de passer et notre générique de l'émission de tous les dimanches à 19h, c'est la motivation Pro Max. Voilà, c'est ça notre émission de dimanche soir. Aujourd'hui, je le répète, nous allons parler de la sorcellerie dans le milieu chrétien. Hein? Donc, Benoît, vous êtes TikTok, je vous donne déjà quelque chose d'important dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais m'asseoir sur les 7 signes de la sorcellerie dans le milieu chrétien. Ah, bien en première. C'est une très très bonne chose. On va nager sur ça aujourd'hui. Ça te permettra de te recadrer. Il y a des choses que certaines personnes vont dire, oh, il y a un peu de Kindoki. Ah, ben oui, 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 il y a un peu de Kindoki. Les gens vont dire, c'est vraiment ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Nous allons parler de ces choses. Je prie le Seigneur que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions comprendre ces choses. Tapotez là où vous êtes, parce que je ne dirais pas tapoter, c'est difficile pour moi de le dire. Bossi bo pekisakanga, merci Dr. Mira. Bossi bo pekisanga lo barango, bo bibino bo se charge na tapotage, na partage. Ben voilà, faites le travail. Merci, merci à vous. Donc, on rentre, l'antenne revient sur BMS TV. Et nous rappelons à toutes les personnes qui sont à Stockholm que nous avons un concert avec la femme Tamar la semaine ou le mois prochain. Merci beaucoup, bien-aimé Arsène. Merci, que Dieu soit richement béni. Encore ce soir, on se retrouve pour notre émission Motivation Pro Max. Motivation Pro Max est une émission à la fois sociale et spirituelle, si je vais le dire comme ça, là où nous essayons de jouer les deux casquettes que nous avons. On joue les casquettes du pasteur et on joue les casquettes du coach. Parce qu'il y a des sujets pour lesquels nous ne restons que dans la prédication et il y a d'autres sujets qui sont des sujets de la société et là nous changeons des casquettes, nous mettons la casquette du coach et nous parlons sous cette casquette-là. Bonsoir à vous, merci d'être nombreux à nous suivre de partout. J'espère que Dieu vous a été favorable toute la semaine et aujourd'hui, il a permis encore qu'on puisse se voir et je suis dans la joie de vous dire énormément merci. Merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent du côté des TikTok. On est en train d'aller crescendo, c'est-à-dire que les personnes sont en train de nous rejoindre. Merci à Dieu pour cela. Alors, je vais récapituler rapidement. Les dimanches passés, nous avons commencé à parler de la sorcellerie dans l'Église. Comment reconnaître la sorcellerie dans l'Église? Quels sont les signes de la sorcellerie dans l'Église? Nous avons essayé de parler de quelques points. Nous sommes passés rapidement parce que j'ai dit on avait fait une introduction d'abord et ensuite on devait maintenant parler des signes de la sorcellerie et on devait parler de comment on peut contourner ou on peut faire face à cette sorcellerie dans le milieu chrétien. Donc, je suis vraiment content d'être avec vous encore ce soir. Toutes les personnes qui sont sur TikTok,
Prenez vos questions, notez. Lorsqu'il sera temps de poser des questions, vous poserez des questions parce que je ne pourrai pas répondre à vos questions quand je commence à parler, quand je commence à prêcher. Je peux lire vos questions, mais je ferai un effort de ne pas lire pour que je reste concentré sur le travail que je fais. Nous avons dit les dimanches passés que dans les Écritures, la Bible, nous avons compris que la Bible nous parle de certains faits, certaines choses qui prouvent que nous sommes face à la sorcellerie. Et nous avons parlé rapidement de quelques points. Nous avons touché les livres d'Évangile selon Matthieu, dans le chapitre 13, et nous avons parlé du verset 25, mais on a essayé de lire quand même ces paraboles. Nous avons dit que la terre où Tozakobi Kanango, notre émission est toujours bilingue, la terre où Tozakobi Kanango, ezali bilanga yankolo, c'est comme le jardin d'Éden, lokola bilanga oyo nkolo apesi. Et maintenant, na bilanga wana nkolo apesi, Dieu est en train de planter dans le champ kona oyo nzambe alingi kolona. Et na lisese totangaki yango na livre ya Matthieu 13, ezalaki que mokolo bilanga nzambe ici azalaki kolona oyo babengi yango blé. Azalaki kolona blé na ye. Mais na lisese wana bayebisi boye ke na butu tango bato bake kolala monguna aye pe kolona oyo aye ivre. Tango aye kolona ivre, c'est parce que monguna ayaka kosala musala na ye na butu. Nous avons essayé d'expliquer pourquoi na butu. Hein, on ne va pas revenir tout ce qu'on avait dit, mais tu expliquas qu'il na butu ezali parce que mutu oyo nzambe akeli, tango nzambe alobaki que la lumière soit et la lumière fut, nzambe amonaki que lumière ezalaki malamu. Et c'est comme ça qu'il avait séparé la lumière de ténèbres. Et il va appeler la lumière jour et il va appeler les ténèbres nuit. Et maintenant, l'homme dans la journée, quand il fait jour, c'est le temps où l'homme s'exerce dans ses activités habituelles. Mutakendara bilanga, mutakendara classe, mutakendara maramwe bele bele. Et na pourquoi ezalaka tango ya bopemi. Malheureusement, les gens l'ont mal compris. Il y a des gens aujourd'hui que je vois dans les églises qui disent « Oh mon, il faut veiller à minuit parce que Satan a démarré à minuit, Satan a démarré à minuit. » Alléluia. Satan a démarré à minuit. La Bible dit qu'il rôde de tout autour cherchant qui dévorer. Il ne s'agit pas de temps, il ne s'agit pas du soir, il ne s'agit pas du matin. Il rôde tout le temps autour de ceux-là où dévorer bango. C'est-à-dire que ce n'est pas à minuit. Vous commencez aux gens, Yesu azali yawana à minuit. Et quand c'est à 4 heures, on va commencer à chasser les démons. Il n'y a aucun verset de la Bible qui vous dit que Satan abimaka à 0 heure, azongaka à 4 heures du matin. Ce sont des vérités qui sont vraies. Satan azalaka à l'action à tout moment de notre vie. Voilà pourquoi ici nous avons dit, lorsque l'homme va aller se coucher, lorsque l'homme va aller se reposer de son travail de la journée, alors c'est lors du repos que le diable va profiter du repos de l'homme. Lorsque l'homme n'est pas éveillé, lorsque l'homme n'est pas en conformité avec sa conscience et Dieu, le diable profite de ces moments pour planter maintenant l'ivraie. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que la nuit ici veut seulement dire les temps où l'homme baisse le bras. Les temps où l'homme n'est pas dans l'attaque, il est juste en train de se relaxer. Il est en train de dormir. Et le diable profite de ces temps pour venir planter P.O.Y. Je l'ai dit encore le dimanche passé, que lorsqu'il y a plantaka, bokomona yango te soki bofuluki nanu monanité. C'est lorsque bofuluki ekobanda komonana, nde bokobanda kosala différence, parce que na parabole oyo, mokolo bilanga lobaki boye, laissez ça pousser. Parce que la serviteur balingaki bayebisa ke non to longola yango alobi te bolongola te parce que ezana no muke ezana étape ya confusion boko risque bolongola pena ba blé oyo ngai na lonaki par vous bien sûr.
Donc, il était important que Dieu leur dise non, laissez. Na blé na ivraie et kola. Mais lorsque kola, boko linde e identifiaka solo nkona o ezali nkona nini. Parce que lorsque ezana no ko germer na germoire, et bandi ko bimisa mwa mutu, ezalaka pasi oyeba que oyo ezali blé, oyo ezali ivraie. C'est-à-dire qu'il faut laisser les choses pousser. Et je l'ai dit ici, lorsque vous êtes dans l'église, alléluia, et que vous servez l'éternel, tant que vous avez un niveau yassé nabino, beaucoup qui vous avez vie de prière makasi, vous avez moko makasi, pasteur Azali dédié dans Moussa Nanzambe, parce qu'il est en train de chercher à ce que Dieu se manifeste. Et lorsqu'il est dans la recherche véritable de Dieu, il est concentré et il suit la parole. Lorsque Bofulu Kieyaka ne révélaka l'identité vraie de personne. C'est-à-dire, Nabofuluki ne bayebaka identité. Nabokoli ne mutwazwaka mayele ya bokaboli. J'ai mis devant vous le bien et le mal. Mais le Christ étant Dieu bon et amour, il dit choisissez les biens et laissez le mal. Choisissez la vie et non la mort. Soki ozali na moto mabe pembeni na yo, akobanda kolakisa yo tendance ya bolamu. Akolakisa yo tendance ya moto malamu pona yo. Boumeli na yende ko bimisa yo ezali bongo nature na ye ya bosolo. Et à l'église, c'est pareil. Plus vous êtes ensemble, vous priez ensemble, et que le conducteur qui vous conduit est aussi avec vous, le temps permettra à ce que vous ayez accès à certaines informations cachées que vous n'aviez pas autrefois. C'est lorsque le temps passe qu'on finit par découvrir, aha, oh ezalaki ivraie, ah yonde to pikola, to vuzola. Et nous avons parlé de ces choses. Nous avons dit que dans la Bible, nous pouvons comprendre la sorcellerie de plusieurs manières. Il ne s'agit pas seulement que ça la qui magie, incantation et beaucoup d'autres choses pour qu'on comprenne qu'on est face à la sorcellerie. J'ai donné quelques idées, j'ai donné quelques lignes ici de conduite pour comprendre. Dans la Bible, la manipulation est une forme de sorcellerie. Je l'ai dit ici, j'ai dit, quand vous lisez dans le livre de Genèse, le diable est en train de dire à Ève, là je suis encore dans la répétition, le diable est en train de dire à Ève ceci, il dit non, soki boliembuma, vous ne mourrez pas. Dieu sait, plutôt qu'en mangeant, vous allez devenir comme un Dieu, connaissant les biens et les mal. Mais lorsque nous lisons Genèse 3, 22, Dieu est en train de venir répéter la même phrase que le diable, le serpent avait dit à Ève. Vous voyez? Et j'ai dit ici, la vérité ne peut être vérité que lorsqu'elle sert pour une cause positive ou pour une cause qui marque la présence de Dieu. Lorsqu'on se sert d'une vérité soit-elle pour essayer de mettre le mal, pour essayer de vous orienter d'une manière, cette vérité n'est pas une vérité pour autant. J'ai dit, la Bible dit que le diable est le père des mensonges. C'est-à-dire, le père des mensonges, de lui ne peut venir en aucun cas la vérité. Et pourquoi alors il semble avoir dit la même chose que Dieu a répété dans le verset 22? Effectivement, ce qui manquait au serpent, c'est l'intention. Lorsqu'il demandait à Ève de manger le fruit, ce n'était pas pour que Ève puisse avoir la connaissance du bien et du mal. C'était pour amener l'homme à désobéir à Dieu. C'était pour amener l'homme à faire le contraire de ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi, à chaque fois vous vous retrouverez face à une vérité qui a tendance à vous amener dans le contraire de ce que Dieu vous dit, laissez-moi vous dire ici haut et fort que c'est un mensonge.
Et c'est de la manipulation. La manipulation en soi, c'est quoi? La manipulation, c'est présenter à une personne des faits qui semblent vrais, vérifiables, mais donner à ces faits un autre sens, qui est son sens originel. C'est dans ça qu'on manipule le personne. Et maintenant, je l'ai dit, la manipulation spirituelle, la domination des autres, le contrôle des pensées des autres, l'influence spirituelle occulte sont là les formes des sorcelleries que nous trouvons malheureusement dans l'Église et dans le milieu chrétien. Lorsque vous êtes face à un serviteur de Dieu, on va dire tu t'attaques au serviteur de Dieu, loin de là, je ne m'attaque pas au serviteur de Dieu. Lorsque tu es face à un serviteur et que tu te rends compte qu'il est en train de te manipuler à sa guise, laisse-moi te dire, tu es face aux œuvres de ténèbres. Tu es face aux œuvres de ténèbres. Nous avons parlé encore d'Épître de Galates 5 et nous avons lu le verset 20. Nous pouvons commencer à partir du verset 19, là où on nous parle des œuvres de la chair. Lorsque vous êtes face aux œuvres de la chair, ces œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Et par là, nous comprenons que si les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair, ce qui vient de l'esprit de Dieu est de Dieu. Et ce qui ne vient pas de l'esprit de Dieu est du diable. C'est aussi simple que ça. Et ce qui vient du diable, c'est une manipulation que nous vivons à l'église, une manipulation de la sorcellerie. Nous avons lu ces chapitres-là de Galates 5, et nous avons lu à partir du verset 19, nous avons monté jusqu'au verset, je crois, 24-25 par là. Nous sommes rentrés sur ça. Donc, nous avons parlé, de la manipulation spirituelle, nous avons parlé de la domination des autres, nous avons parlé du contrôle de pensée. Vous allez vous rendre compte, malheureusement, ces choses ici se retrouvent beaucoup plus sur des personnes qui ont une forme d'autorité. Et ceux qui ont une forme d'autorité, ici, je vois des pasteurs, je vois des chefs de regroupement, c'est-à-dire chefs du protocole, chefs de chorale, je vois ici chefs de l'intercession. Toutes ces personnes à qui on donne une portion d'autorité sont de personnes par qui, si Dieu ne réside pas totalement, c'est par eux que la sorcellerie entre dans l'église. Parce que ces gens ont toujours tendance à utiliser l'hiérarchie qui est créée. La forme d'hiérarchie forte, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, lorsque vous êtes dans une église, vous avez une structure qui pèse plus que l'Esprit de Dieu. Vous êtes face à une structuration des hommes pour instaurer une hiérarchie qui répond à l'obéissance de l'ordre établi par les hommes. Et c'est comme ça que vous allez voir, on va vous obliger certaines histoires que eux-mêmes qui sont à la base de ces choses ne suivraient pas. Je donne un exemple. Exemple simple, c'est tellement banal, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Oui, ça a à voir avec une illustration de ce que je dis. Lorsque quelqu'un vient en retard à l'église, un intercesseur arrive en retard à l'église, les chantres arrivent en retard à l'église, et d'autres frères qui arrivent en retard, le pasteur est à mesure de leur tirer les oreilles, comme on dit. Attirer leur attention pour leur dire, vous faites l'œuvre de Dieu avec négligence, vous venez en retard. Mais le pasteur lui-même vient toujours en retard et il ne vient que pour aller prêcher. Son retard à lui est normal. Normal. Il y a quoi, il y a un retard. Il y a ça au-delà, il y a mibeko, il y a zope sabato mususu. Ça, c'est une forme d'hiérarchie qui est forte. C'est-à-dire, c'est lui. C'est en lui que réside tout ce qui se fait à l'église. S'il est en retard, son retard est compris. Est-ce que je peux dire ça? Ce sont des choses qui me créent des problèmes de foi. Mais c'est au nom du Seigneur que je l'ai dit, je suis désolé. C'est-à-dire, ce que lui, il fait, puisqu'il a une portion d'autorité, ce qu'il fait, lui, est justifié et justifiable. Vous allez vous rendre encore compte d'une autre chose qui est aussi presque banale. Naba église nabiso e belé ndekwarsen. Tu vas remarquer quelque chose. Lorsqu'on est en retard dans les cultes,
Les cultes devaient s'arrêter à 13 heures. Lorsqu'on dépasse 13h30, 14 heures, on dit l'Esprit de Dieu nous a conduits comme ça. Et vous allez vous rendre compte que l'Esprit a Dieu en haut et conduit à Kabango jamais pas 6 à 12h30. Et conduit à Kabango jamais pas 6 à 12h. Esprit de Dieu conduit à Kabango kaka mukolo basilisi na retard. C'est-à-dire, ce que nous faisons, nous pouvons le justifier disant c'est Dieu qui l'a conduit comme ça. Je ne suis pas contre que le Seigneur nous conduise d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque cela devient systématique, lorsque cela devient justifié sur le simple fait que c'est nous qui le faisons, alors là, c'est un problème. Lorsque ce n'est pas la hiérarchie number one, hein, dont on a pasteur visionnaire, sous-pasteur, sous-sous-pasteur, sous-sous-sous-sous-pasteur. Donc, les sous-sous-sous-pasteurs n'a aucun mot à dire sur les sous-sous-pasteurs, sur les sous-pasteurs, moins encore sur les pasteurs lui-même. C'est-à-dire, lorsque vous êtes face à une hiérarchie établie, une structure forte, qui pèse plus que l'Esprit du Seigneur, vous êtes face à une manifestation de l'œuvre de l'ennemi, que j'appelle, vous êtes face à la manifestation de la sorcellerie. Parce que dans l'Église, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés, nous serviteurs, à servir les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à dominer sur les enfants de Dieu. Et nous sommes tous assujettis par la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes tous en train d'obéir la parole, mais nous avons reçu mandat, nous avons reçu mission d'accompagner les enfants de Dieu dans la gloire du Seigneur, dans la marche avec Dieu. Nous sommes exemplaires de ce que nous disons parce que nous conduisons les autres. Nous sommes, oh my God, nous sommes le wagon qui vient tout juste après la locomotive, parce que la locomotive reste Christ. Et tant que Christ est sur les rails, nous qui sommes derrière, nous ne pouvons dérailler. Mais si toi à l'église, on sent que c'est toi la tête, papa, et bon autant aux obunga, biso ba wagonto osani. Tango tengami biso ba wagonto osani. À l'église, il n'y a qu'une seule personne qui doit primer, qui doit être fort. C'est Dieu. C'est la parole. Et la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle a créé toutes choses. C'est par lui que tout a été créé. Et même ce que nous faisons aujourd'hui, c'est par lui que nous les faisons. Nous devons avoir la possibilité, la capacité de nous amoindrir à chaque fois que nous sommes face à la parole. On dit comme ça en Nzambe de Garsen. Et comme ça, on dirait Nzambe akoba master na biso. Tokoba confondre makanisi na biso na Nzambe. Comment confondre les ainsi dit l'Éternel et les besoins, les désirs personnels yabiso. Yango moni na tendance mingi ya koyebisa bandeko. Nalinga mingi te kolobaka Dieu m'a dit, nalinga rangote. Parce qu'il y a personne qui peut vérifier les Dieu m'a dit que tu dis là. Personne. Et la plupart des personnes qui les disent, d'autres les disent parce que c'est véritablement Dieu qui leur a dit. Mais il y a d'autres qui les disent pour faire peur aux autres, pour contrôler les autres, pour dominer les autres. Parce qu'à partir du moment où je dis Dieu m'a dit, et on va discuter dans Nzambe. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui donne une idée contraire, on dit frère, obundisa msala Nzambe, obundisa Nzambe te, nabundisi Nzambe te, likanisi pasteur apesi, ndenga napesi likanisi mususu. Le pasteur n'est pas Dieu, c'est un homme par qui Dieu passe pour nous servir. Il est le serviteur de Dieu pour son peuple. Ça veut dire tout ce qu'il pense n'est pas parole de l'évangile. Tout ce qu'il dit n'est pas parole de l'évangile. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit très bien dans le livre des Romains, il dit que tout le monde soit considéré comme faux. Jésus m'engage. Que tout soit considéré comme faux. Vous voyez bien à quel moment on va considérer ça comme vrai?
lorsque ce que nous avons dit est vérifiable et vérifié, lorsque ce que nous disons est tiré des Écritures, lorsque ce que nous disons, pas seulement tiré des Écritures, mais qui renferme en soi la pensée de Dieu. Parce qu'il y a des moments où tu peux sortir ce qui est écrit et en tordre les sens. Tu peux sortir ce qui est écrit et manipuler pour autant. Tu peux sortir ce qui est écrit pour amener les enfants de Dieu dans une direction qui n'a rien à voir avec Dieu. Voilà pourquoi je jette toujours la fleur à tous ces serviteurs, vous qui me suivez, vous qui faites l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Vous qui faites l'œuvre de Dieu selon la grâce du Seigneur. Vous qui faites l'œuvre de Dieu selon les ainsi dit l'Éternel. Par vous, nous connaissons la vérité. Nous vous acclamons ce soir. Par vous, nous connaissons le Seigneur. Nous vous acclamons ce soir. Par vous, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Mais faites attention si vous-même, vous croyez être l'évangile, si vous-même, vous croyez par l'hiérarchie établie à l'église, une hiérarchie forte qui vous met au sommet, et vous croyez être au contrôle de tout. C'est là que nous disons non, non. Dieu que nous prions n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Je continue, nous avons parlé la porte d'entrée de la sorcellerie dans l'église. Nous avons parlé des livres d'Ésaïe. On a touché Ésaïe 14. On a pris les versets 13-14. Vous pouvez lire Ésaïe 14. Vous commencez à partir du verset 9 où vous pouvez naviguer jusqu'à 20. C'est l'orgueil. L'orgueil qui entre dans la vie des enfants des dieux est une grande porte de sorcellerie dans l'église. Parce que lorsque l'orgueil vous habite, c'est à ce moment-là que nous établissons des systèmes hiérarchiques forts. Pourquoi? Parce que nous voulons faire exister la structure. Alors que la structure, nous pouvons la faire exister, c'est vrai. Mais cette structure qui existe ne peut exister que par l'Esprit de Dieu. Et si cela n'existe pas par l'Esprit de Dieu, mais cela existe par le fait que nous voulons, nous, établir un système de pouvoir qui va du sommet vers le bas, alors là, il y a un souci. Là, il y a un problème. Et le problème est sérieux. Parce que c'est une voie ouverte à la grande sorcellerie et à la destruction de l'Église. Nous avons parlé du désir du pouvoir. Vous allez remarquer, moi portion mukie kaka ya kokamba batu. Zalata responsable ya batu bakombola kana église. Mais ninga ko late lango ki bokonziawa, bo sentir pena ke zayi. Ba remettre ye ba clé à église. Soki azoya bo sentir ki yenda ofunga porte église. Ezayi. Soki alingi pe boya bo kota te bo zela ye ti akoya. Azo manifester ki bokonzi. Le désir du pouvoir est une porte ouverte à la sorcellerie dans une église. Je parlais du troisième point, de la rébellion contre l'autorité établie. Ici, je parle de personnes qui n'ont pas le pouvoir dans l'église, dans le sens de l'hiérarchie établie. Je suis un peu enrhumé, supporte-moi. De personnes qui, bien aimés Arsène, à qui on donne certaines responsabilités. Moi, j'ai été plusieurs fois dans des assemblées qui naissent. Je suis entré dans des assemblées qui ont déjà, qui ont une avancée. Mais j'ai été commencer les assemblées et j'ai vécu de toutes les couleurs. Il suffit qu'on dise à une personne seulement, Yondo Okamba prière. Le simple fait d'être modérateur, comme on a l'habitude d'appeler, et pesi mutuba zel moko ya osakanate. Akomo lata ki autorité moko ya ko diktaka batu makambo. Les désirs de l'autorité. Et vous allez voir facilement, ces personnes, lorsqu'ils ont la grâce de commencer à prêcher, lorsqu'ils ont la grâce de communiquer ce qu'ils ont reçu du Seigneur, la chose qui les caractérise, c'est la rébellion face à la personne à qui Dieu a remis l'autorité de conduite. Là, ils vont dire, mais pasteur, ok, ouais, pour bandagi likolo qui tisse sur la sobétivité. Porte à sorcellerie l'église, ça va côté nyon surtout.
Lorsque vous êtes face d'un serviteur établi par Dieu, pour qui vous avez les droits du respect, en qui vous voyez véritablement l'œuvre des dieux, vous allez vous rendre compte que c'est une personne humble. C'est une personne... Vous savez, quand je dis humble, c'est humble. Je ne dis pas des personnes qui font semblant d'être humbles. Parce qu'il y a de véritables orgueilleux qui se cachent derrière l'apparence humble. Il y a des serviteurs qui vous parlent comme mon vieux père, son âme, Laurent Monsengo Passigna. Ils vont vous parler. C'est ça, humilité, ça changement à voiter. Na cause en avoir à l'icolo, mais na humble. Na cause à peine à sousumuka, mais na humble. L'humilité, le fait d'être humble ne veut pas dire changer de voix. Oh Seigneur, le Seigneur va faire. On va prier, ma soeur. Dieu va aider. Et tu rigoles pas avec les gens. Babi, hier, c'est kaka, tu n'as pas douté. Mon dit pasteur, coach, le roi, hier, c'est kaka. Et pasteur, il c'est kaka bongo. Amatina panel à séquité. On n'est pas interdit de rigoler. L'humilité, ce n'est pas le semblant de changer la voix, de donner un regard qui fait peur aux autres. Non. Lorsque Christ marchait sous ce soleil, à ses pas, il ne faisait pas peur aux gens. La Bible dit il drainait les foules. C'est une personne qui conciliait les gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont forcément orgueilleux, mais ils se cachent derrière les Alléluia Hosanna. Non, le Seigneur va faire. On va prier. Mon bien-aimé, tu as dit la vérité, on va prier. On va prier le Seigneur, Dieu va nous convaincre. Mais conviction, il y a des sabino wana, yé mo konda ko ya ko sabino conviction kaka yé. Bino boko yé sa conviction te dans nzamba oko leke pa na bino te kaka yé. Mais quand vous lui dites des choses, il semble être compréhensible. Il est humble, il est compréhensif. Non, l'humilité n'a rien à voir avec une posture, une gestuelle. L'humilité, c'est un mode de vie, ça vient de l'intérieur. On sait voir celui qui est humble, pas parce qu'il parle moins, mais par sa façon de faire les choses. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte que vous êtes face à un serviteur qui mouille les maillots, qui fait l'œuvre de Dieu selon la grâce du Seigneur, mais le colaïo va payer ça au clé à l'église. Lokola yo appelle ça responsabilité à chorale. Lokola yo simba au théa 2 jours. Moutou et Mathieu, au moins côté a mis balai au théaka, et puis si au bazel, tu commences à te rebeller face à l'autorité établie. C'est une forme de sorcellerie à l'église. C'est une forme de sorcellerie à l'église. Matteo théa mbalamoko wana frère. Au saïla en répétition 2 mois. 2 mois, on a répétition à matin na wana. Olandela ngo ba YouTube bébélé. Et moukoloye côté. Le fait que ça a touché, le fait que Dieu s'est manifesté par sa grâce. Alati magalon. Et le rôle alati magalon, a comme ya te parce que ya l'église yenan. On ne se rebelle pas face à une personne que Dieu a établie. Tant que cette personne reste dans la marche avec Dieu. J'ai nuance. On ne se rebelle pas face à l'autorité établie par Dieu tant que l'autorité est en train de jouer le rôle que Dieu lui a donné. Pas le rôle que lui-même connaît, que lui-même définit. Le rôle que Dieu lui a donné. Et ces rôles, que ce soit lui, que ce soit nous qui marchons à sa suite, nous le trouvons dans les Écritures et c'est clairement établi pour nous tous. Parce que Dieu a dit qu'il est le Dieu de tout celui qui croira. Il n'est pas que le Dieu de ceux-là qui prêchent. Il est le Dieu de tous ceux-là qui vont croire. Lorsque tu crois, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tu as en toi l'Esprit de Dieu capable d'un jugement parfait. J'ai dit l'Esprit de Dieu capable d'un jugement parfait. Parce que la perfection ne peut venir que de Dieu, pas des hommes. Nous tendons vers la perfection par la grâce. Rien que par la grâce. Nous avons parlé de cette rébellion-là. On ne s'élève pas contre l'autorité établie. La rébellion est comme le péché de la divination.
Et pour ça, on avait donné le livre de Samuel 15. Vous pouvez aller le lire, Dieu va nous aider. Nous avons parlé de comment la sorcellerie opère dans une église. Ça opère par la manipulation spirituelle, je l'ai déjà dit. Et la manipulation spirituelle se fait à quel niveau et à quel moment? Des fausses prophéties, des intimidations spirituelles, des pressions spirituelles. Biloko oyo etambolaka na manipulation spirituelle. Vous savez, frère, lorsqu'il a été établi que ce qui vient de vous être communiqué vient de Dieu, il est important pour vous de savoir que c'est Dieu a la capacité, véritablement la capacité de vous conduire dans la vérité. Et c'est Dieu est aussi patient avec vous. Il y a des gens qui viennent, je vais vous donner une forme de manipulation. On te donne un message disant venant de Dieu. Puisque tu n'as pas encore exécuté ce qu'on t'a demandé, ce n'est plus Dieu qui te fait pression. Pasteur, il a commencé à l'oppression. Frère, tu dois te manifester maintenant. Il faut ça la sikoyo, frère. Non, papa. Dieu ne nous fait aucune pression sur nous. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui a dit, je mets devant vous le bien et le mal. Choisissez. Choisissez. Et c'est toujours à Zoïm Soamo, abetio le gobongo wesmanga zongi orashiko ya basanda bakari ya ba alléluia. Oya sondo, merci Seigneur. Abetio le gobongo olobi ai awanzambe ka mutolobi. Alléluia. Oreska awanzambe ka mutolobi. Et puis, dans le merci Seigneur, merci. Frère, Dieu est en train de te dire, papa. Pour que Dieu me parle, tu n'as pas besoin tout le temps d'aller dans Horosa Kassandaria Baba. Parle-moi de la part du Seigneur, c'est suffisant. Parle-moi de la part du Seigneur, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de m'intimider avec des langues. Et tu utilises même la langue pour me donner de fausses prophéties. La manipulation spirituelle. Tu m'intimides dans la chair. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent, qui font peur aux enfants de Dieu. On n'a pas besoin de faire peur aux gens pour qu'ils croient au Seigneur. Il nous a dotés d'un esprit de liberté. Et celui qui croit en Dieu n'a pas peur. Celui qui croit en Dieu n'a pas peur. Pesanga chenete wana ezanyoka mutakomo kata chenete na embango ezanyoka te ezanyoka kana nzoto na ngai soki ye na nzoto na yo elongo nyoka ezongi chenete ozwi yango pe oki oteki yango epa na ngai ezanyoka epa na yo ezongi chenete. Manipulation spirituelle, intimidation, pression spirituelle. Non. So ezanyoka. Papa ezanyoka tozongisa nyoka na zamba. Soki ezanyoka tozongisa nyoka na zamba. Nyoka zalaka na matiti. Soki ezanyoka ndena ataki na kingo na ngai. Soto longola nyoka tobwaki na matiti. Boni nyoko to olongola na nzoto na ngai yo ozozwa yango. Aolonga nyoka pa na ngai azongi pa na azongi chenette. Et les qui 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, tout le monde maman pasteur à la tiango. Tout le monde moi na no à la tiango. Et pas na bango tikali chenette. Et pas na ngande zalaki nyoka. La sorcellerie à l'église, la manipulation spirituelle. Et ça se fait sur base de orashiko yaba sandari yaba soko yaba. Tout ça c'est rien. Tout ça c'est rien. La Bible dit même quand je parlerai les langues des anges. Si je n'ai pas Dieu, si je n'ai pas l'amour, ce que je dis n'a pas de sens. Ce que je dis n'a pas de sens. Même si je bougeais le ciel et que le ciel descendait sur terre, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas Dieu, c'est rien.
Tu n'as pas besoin de m'intimider. Il y a Massanda Bara, il y a Shokura Boshondo, il y a Ridi, non. Ce que tu as reçu des dieux, dis-le-moi. Et tu me le diras dans une langue que je vais comprendre. Tu n'as pas besoin de me dire saka pour que je comprenne. Non, dis-moi dans une langue que je vais comprendre. Parce que ton Dieu sait clairement bien que moi, je ne connais pas les Orochiko Sandayaba. Ton Dieu sait très bien que lorsque tu parles français, je comprends. Lorsque tu parles Swahili, je comprends. Lorsque tu parles Lingala, je comprends. Lorsque tu parles même Kinyarwanda, je comprends. Alors tu m'intimides pourquoi? Oso intimider nga pona nini? D'accord, bah, écriture, si tu veux parler en langue, mille lobela pour notification dans Yomoko. Mille lobela Yomoko. C'est quoi quoi intimider, biso pour mouta quoi interpréter dans bozo lo bazate. Et yebio kaka Yomoko. Mambozo lo ba, et yebio kaka Yomoko. Les alliances cachées sont le voie par lesquelles la sorcellerie opère dans une église. Vous allez vous rendre compte dans une église, j'avais parlé de ça ici, je suis plutôt en train d'ouvrir maintenant encore beaucoup plus pour qu'on puisse terminer ce sujet aujourd'hui. L'église, je l'ai dit, il y a des clans qui se créent dans l'église. Na mutu yaba église na yebi. Et ça n'a pas clan ya frère tel. Et ça n'a pas clan ya pasteur numéro 1. Et ça n'a pas clan pasteur numéro 2. Ba tir croisé na ba chair. Ba guerre ya nase. Ce qui pasteur wanda côté ya. Ba sœur moko bo ba ka mettre ba vanda ka nye silence. Ce qui montre ba ngonda zoté à terre frère. Ah des sœurs là qui crient parle-leur. Ba ya ko motiver yo, ba ocha au courage. Wala mutu na bangonda oteya. Mukolo mutu bato mususu kuna oteya bangon so silence ba otala yo ndira oteya te. Ba intimider écoute na mission ndire mambolo bato okipete et déstabiliser frère bato ayi ba suko oteya te. Vous avez créé des clans dans les églises, la sorcellerie dans l'église. Vous avez des groupes de contrôle. Pasteur Azana Batuna iba pesa ka iba information so ki azate. Aza place au yaz allez à coup de téléphone. Qui t'en les gars qui n'en donnent? Pasteur de l'effet est ça qui bien. Alors bah il n'en ni. Bah on peut ça y matéa. Papa soko y ba qui na côté à mabe. Yaka otéat. Pour la nino tinda mutu atea, o tinda frère atea, o tinda mutu mususu atea, ton serviteur. Des gens avec qui tu travailles. Des pasteurs comme toi. O tindi atea bongo bengi batu na ba antenne na yo. Ba yebisa yo atea kinini. O bandana no ko juger matea na ye yo na batu na yo. Ate place wana betifo. Il faut qu'il pas même ngo bon. Bah écoutez, dans on a atea dimanche na on nettoyer ngo. Et puis au yepé dimanche. O loteya makambo yo ye kote là. O bandana ko récupérer matea muto atea ki dimanche passé. O bandana ko corriger yango po oteya o ya yo. La sorcellerie dans l'église, les groupes de contrôle, les réseaux d'influence. C'est ce que vous avez créé à l'église. Et quand vous l'avez créé, tu te dis, Anna contrôle. Anna, ma soeur, elle a mis balai. On va filmer. Si on va à l'église, on va filmer, on va WhatsApp, comme on facile, WhatsApp. Regarde, tel a dit ceci. On était dans une réunion. Bon, une réunion église, il y a des groupes de gens qui vous enregistrent. On tient de l'ango pasteur number 1, ça est à la kuna. Frère Arsène Aloba Kiboye. T'as la sœur Kingandi Aloba Kiboye. Et lorsque pasteur Aya Télémi la chair, on doit tabino kaba pique, on va flèche, piou. Bon, mais tout na hazala qui n'a réunion te, makambo aye bien mon nini. La sorcellerie dans l'église. Et ces choses comme ça, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Et les premières personnes qui vont ne pas vouloir ces choses, ce sont des gens qui se disent serviteurs de Dieu, des pasteurs comme moi. Bon, c'est pélaté. Mais bao bazaya nzambe, bao sepela. Parce que lorsque la lumière arrive là où le vrai se trouve, on acclame parce que Dieu se manifeste. Mais lorsque les ténèbres prennent le dessus, tout le monde regrette. Et ceux qui sont des dieux, ils comprendront qu'il ne s'agit pas des attaques contre le pasteur ici. Il ne s'agit pas des attaques contre des assemblées que nous appelons des églises. Il s'agit d'une vérité qui peut aider. 1, 2, 3, 4 personnes. L'important pour moi, c'est de dire les choses telles que je l'entends du ciel.
Ce n'est pas que les gens puissent nous aimer, non. C'est que Christ soit glorifié. Que Christ trouve sa part dans ce que nous sommes en train de faire. Ba clan na kata ba église. Nego Arsène biso to souffra na biloko wana. Biloko ya ba clan na kata ba église to souffra nango. Ce sont là les voies de la sorcellerie dans l'église. Et il y a une autre voie de la sorcellerie dans l'église lorsque vous remarquez les divisions. Généralement, les divisions dans l'église ont toujours été alimentées par les gens qui se considèrent la tête de cette église-là. Malheureusement, dans le dimanche passé, au moment où pasteur Azo Tonga Bandi, pasteur Ana Batunae Oya Tonga Kana Bango Bandi. Pasteur Azo Tonga ba collaborateur Oyayi. Et c'est ce qui... Toi, tu vois que la division dans l'église se crée comment? Parce que si nous sommes dans une église, parlons clairement en tant que des gens qui comprennent ces choses. Toya kana église, to sangana po toyo kana na ote abiso. Pasteur a liboso, non? La personne qui doit être le symbole, il y a unité na biso zanan. Il est vrai que c'est Christ qui est le symbole parfait de notre unité. Mais dans l'assemblée, le fonctionnement de l'assemblée, qui doit veiller à ce que l'unité soit dans l'assemblée? C'est le pasteur qui est là. Parce que nous tous, ça la yé confiance. Ce qui yé, alors qui ça X, qui n'a pas confiance en maman Nadia, est-ce que X a aussi confiance en maman Nadia? Non. Alors ça confiance en maman Nadia, ce qui n'a dit, Lady, Kebaka na Queen, il y aura ici Lady a aussi confiance en la Queen. Ça veut dire que Lady a aussi la confiance. Maman Bujo salanga confiance. Batunyos basala ba salanga confiance. Mengai inde na osala bato na travailler na bango confiance té. Et par cette occasion-là, j'ai créé un déséquilibre et la division s'installe dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y aura des gens qui sont pour moi et des personnes qui ne sont pas pour moi. Et qui alimente ça? Ce sont des gens qui ont la portion du pouvoir dans cette église. Ici, je parle de l'église comme ensemble, structure autonome à l'église. Et quand les divisions s'installent véritablement dans une église, laisse-moi te dire la vérité, une seule chose. Des personnes qui sont à la tête de la division sont des personnes soutenues par la personne que nous appelons généralement des visionnaires. Pourquoi? Parce que va créer structure ya makasi, loko la structure ya mokili. Au moins la politique ya mokili, c'est lui qui est le number one na parti politique. Abeti saka mitu batu nyonso baza na se na ye. Yango mona ka toujours zaka na guerre des palais tout autour du roi. Tout autour du président de la République, il y a toujours des guerres. Pourquoi des guerres tout autour des autorités? Parce que l'autorité ne réussit pas à mettre l'unicité de pensée dans le service. Parce que lorsque tu es des dieux, la Bible déclare que les apôtres marchaient avec Christ. Ils étaient un. Lorsque le Christ est parti, il est monté. Ils sont restés dans la chambre haute. Chacun, la Bible dit même, les gens qui venaient vendaient leurs biens pour venir à la communauté. Pour que Bangonyon se base à la Nengemoko. L'unité régnait au milieu d'eux. Comme la robe de Jésus. J'ai prêché sur la robe de Jésus. Ce que signifiait la robe de Jésus. L'unité, Jean nous dit, la robe avait une unicité de haut vers le bas. Et lorsqu'il y a des divisions dans une église, mon frère, koluka musikate, botala batubana na portion ya contrôle. La plupart ya ba serviteurs mususu, batika kamakambo pourrir volontairement, pour batika la ba Superman, c'est-à-dire c'est une manière pour eux de marquer leur capacité à tout gérer. Puisque tango boko potana, bozo gepa na ye. So tango ya ko pesa bino solution, ya azotika la likolo na bino. Ezalaka une manière ya ko asseoir son autorité.
Je suis un pasteur, je sais ce que je suis en train de dire. Et ça crée des divisions dans l'Église. Donc, des manifestations de la sorcellerie. Et toutes ces choses, nous allons citer bientôt là dans 15 minutes, toutes ces choses ont comme conséquence grave qui se manifeste. Pour la division, je parlais d'évangile selon Marc 3, à partir du verset 15, aller jusqu'à 25-30, vous allez voir ça. Désolé, je suis un peu enrhumé. Toutes ces choses ont des conséquences graves sur nos vies en tant que les enfants de Dieu. Les prières deviennent faibles. La vie des prières est comme il s'amincir. Correctement. On a des hommes forts, mais on n'a pas un Dieu fort au milieu de nous. On a des hommes forts, mais on n'a pas de personnes vraies qui suivent le Seigneur. Les miracles disparaissent. Il y a un autre côté dans l'église. Pourquoi? Parce que notre église a des manifestations de la sorcellerie. Comme conséquence, la prière devient inexistante. La force de la prière n'agit plus. Et de ce fait, les miracles disparaissent. Et comme il n'y a plus de miracles, mais nous devons quand même faire un effort de manifester soi-disant Christ, nous cherchons les makiona. Yango wana tokomi okende kosomba ba CD. Ne babe yango na Kinshasa. Nana besoin na beta maman bijou eloko moko. Je prends le temps. Je pars. Je me renseigne sur maman bijou. Et lorsque je vais rentrer, je dis que c'est le Seigneur qui m'a dit. Et quand j'accompagne ça avec les Ora Shikaboro Sandayaba, c'est fini. Maman bijou est perdue. Une vérité de sa vie, dit de la bouche d'un pasteur, accompagné par une parlée en langue, c'est fini. Dieu est là. Nous agissons sans la puissance de Dieu. Nous agissons maintenant par notre propre effort. Ce qui fait la force n'est plus. Nous avons renié ce qui en fait la force. Les divisions continuent d'augmenter dans nos assemblées. Ce sont les conséquences de la sorcellerie. La confusion s'installe. Boa l'église boye ba susute bo kende wapi. Boye ba susute bo na vérité nini. Boye ba susute bo telemeli wapi. Oye ba est-ce que l'église j'ai droit à la parole ou pas. C'est une triste réalité, malheureusement, c'est ça la vie. Je suis désolé, j'ai oublié mon verre d'eau, je n'ai même pas de l'eau avec moi. Malheureusement, la confusion va s'installer. Et lorsque la confusion va s'installer, ce qui va se passer, c'est quoi? Nous allons nous mettre dans une posture à commencer à créer par nous-mêmes. Nous allons commencer à créer par nous-mêmes. Et en créant par nous-mêmes, nous cherchons des forces occultes qui nous accompagnent. Et Dieu est désormais resté très loin de nous. Très loin de nous. Mais laissez-moi vous dire que les solutions existent. C'est par là que je vais chuter pour dire à quelqu'un, les solutions existent. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui est vivant. Ce n'est pas parce que les portes de la sorcellerie se sont ouvertes à l'église et que la sorcellerie commence à avoir sa place dans l'église, se manifeste dans l'église, que Dieu a cessé d'exister. Non, Dieu existe. Dieu existe. Et comment vaincre la sorcellerie dans l'église? Premier point, discerner les esprits. La Bible nous dit, ne mettez pas foi en tout esprit, mais discernez. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous commencez à servir Dieu, vous suivez l'Éternel, l'Éternel met en vous les capacités de discerner ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Et la capacité de discerner, venant de l'Esprit de Dieu, va vous rendre un peu plus clair. Parce que le Saint-Esprit révèle les esprits. Les discernements. Vous pouvez les lire dans le premier épître aux Corinthiens 12, 10. Vous pouvez commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. La deuxième des choses, si vous voulez vaincre la sorcellerie dans l'église,
Répentez-vous et cherchez la sainteté, car la sainteté ferme la porte de l'ennemi. Hébreux 12, 14. La sainteté ferme la porte de l'ennemi. Troisième point, la prière et le jeûne. Certaines manifestations ne sont possibles que lorsqu'on prie et que l'on jeûne. Parce que Christ a dit, certains esprits ne partent que par la prière et par les jeûnes. Là, je suis dans le livre de Matthieu 17, verset 21. Trois possibilités pour élarguer la sorcellerie dans l'Église. Chercher l'esprit de discernement. Il faut avoir la capacité du discernement spirituel. Vivre dans la sainteté, prière et jeûne. C'est seulement par ces trois choses, par ces trois canaux, que Dieu est à mesure de vous sauver de la sorcellerie qu'il y a dans le milieu chrétien. C'est de cette manière-là qu'on peut vaincre la sorcellerie. L'Église de Dieu, soyez vigilants. Soyez spirituellement éveillés. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dans les livres d'Épître de Pierre 5:8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde. Alors soyez vigilants, soyez spirituellement éveillés, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est par là que je vais m'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse richement. Tout à fait. Mm. Mm. Aye osambela na mangingi ngewe. Alongoli montre or eza satanique. Ouais. C'est de la manipulation spirituelle. Totalement. Et c'est ce qui se fait souvent. Souvent. On va vous manipuler, on va vous mettre la peur. Moi, j'ai toujours dit, c'est lui qui vous prêche Dieu. S'il vous fait peur, il n'y a pas l'Esprit de Dieu dedans. Lorsque l'Esprit de Dieu entre dans une personne, ça rassure la personne. L'Esprit de Dieu te donne la paix. Tu étais dans le tourment, l'Esprit de Dieu te calme. Tu étais dans les difficultés, l'Esprit de Dieu t'oriente. Mais si l'Esprit de Dieu commence à kozangisa yo kimia, vérifie. Vérifie. Discerne vraiment si c'est Dieu ou pas. Vérifie. Vérifie. Parce que celui qui te prêche l'évangile ne doit pas te transmettre la peur. Il doit te transmettre la vie, l'abondance, la tranquillité et la joie dans le Seigneur. Très important. Voilà, vous qui êtes du côté de TikTok, si vous avez des questions à poser, c'est ouvert maintenant pour des questions. Posez vos questions, écrivez, je vais vous répondre. Et ceux qui veulent monter pour poser des questions, il n'y a pas de souci, on fera aussi monter. Le téléphone est ouvert du côté de BMS TV.
et nous répondrons à toutes les questions qui nous seront posées. Voilà. Appelez, ceux qui peuvent appeler sur le numéro de BMS TV, sur WhatsApp, vous pouvez aussi appeler. Voilà, nous avons un appel. Merci. Mhm. Oui. Mhm. Oui. D'accord. Merci, j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Je vais répéter la question pour les gens qui nous suivent sur TikTok. La question qui m'est posée ici, c'est de savoir, est-ce qu'une personne peut se tromper dans son discernement? Parce qu'il prie Dieu, il craint Dieu, il est rempli du Saint-Esprit, il est autour des serviteurs de Dieu, il prie. Est-ce qu'il peut se tromper des discernements? C'est la question qui m'est posée que je vais essayer de répondre. Et si le frère est en train de nous suivre, merci pour ta question, hein. C'est une question très importante, hein. C'est une question importante. Une personne peut se tromper de discernement? Oui. Il est possible qu'on se trompe dans son discernement. Si le discernement que tu es en train de faire n'a aucune connexion avec la source du discernement, tu peux te tromper. Parce que quoi que tu serves Dieu, tu restes un humain, tu restes un homme. Les dangers, c'est lorsque les gens qui servent Dieu essayent de faire comprendre aux gens qu'eux ne se trompent jamais ce qu'eux disent. C'est ça la parole de l'évangile. Et c'est ça les dangers, au fait. Je vais illustrer cela par ceci. Il y a des gens qui ont dit aux gens ici, par la prophétie, oyo moi si na yo ya vie, mobali na yo ya vie, babala na bapanzana lelo libala. Azalaka ya vie, tozalaka ya vie. Mais ils se sont mariés sur base d'une prophétie. Ça veut dire que même si tu pries Dieu, il se peut que tu sois en train de te tromper. Tenez, David était en train de servir le Seigneur. David craignait Dieu. La Bible renseigne quelque chose d'important. À chaque fois que David devait aller pour combattre, il posait toujours à Dieu la question de savoir, est-ce qu'il faut que je parte? Dieu va lui dire, vas-y, regarde, je te donne ce peuple, ils seront à tes pieds. David se réveille, il dit maintenant que la bataille commence, ou alors qu'on se range pour aller à la bataille. Avant de partir, il pose encore la question à Dieu. Dois-je vraiment aller? Dieu dit, va, je suis avec toi. Il arrive là où il devait camper pour la bataille. Il se prépare à la bataille. Il demande encore à Dieu, dois-je véritablement combattre? Dieu dit, vas-y, je suis avec toi. Pourquoi David demandait avec insistance à Dieu? Parce qu'il voulait être sûr que ce qu'il recevait comme commandement venait véritablement de Dieu. La Bible dit, voici ce que l'Éternel fait. Il parle une, deux ou trois fois à ses serviteurs. Donc la répétition est le mode de Dieu.
La répétition est le fonctionnement de Dieu. Si vous regardez ce que Dieu a fait depuis Genèse jusqu'à ce que Christ vienne, il y a une répétition de la manière de faire. Donc, tu peux te tromper dans le discernement, oui. Voilà pourquoi même si tu es en train de faire, de discerner les esprits, sonde véritablement les esprits par la connexion de l'esprit de Dieu. Si c'est par tes propres expériences de vie, tu peux te tromper. Merci. Posez vos questions, vous qui êtes sur TikTok, hein, posez vos questions, on va répondre à vos questions. Je vous vois, vous êtes nombreux. On attend les appels téléphoniques qui viendront du BMS TV. S'il n'y a pas de questions de ce côté-là, je vais profiter pour vous dire à vous tous bonjour, bonsoir. Chaco, Zekele, Nathalie la patronne, Kinshasa 2026, bonjour. Queen, Landrine, Juse, Ruth Makoko, Ruth Machoko, oui, voilà. Manuela, Denise, bonsoir à vous. Diana, oui, vas-y. Comment je fais la différence entre quoi? Oui. Et comment je fais le parallélisme entre l'hierarchie spirituelle mal orientée et la sorcellerie proprement dite? Voilà. Et les parallélismes ici, c'est quoi? Les parallélismes dans l'hiérarchie spirituelle qui est mal orientée, c'est que dans l'hiérarchie qui est mal orientée, on cherche la gloire d'un homme. On cherche une structure qui permettra à ce que le fonctionnement de notre ensemble repose sur certaines personnes. Vous voyez? Donc, on établit Oyo Mkonzi, après Oyo, ce qui Oyo Alobi, c'est l'absolu. Oyo Akolobali Susute. C'est-à-dire que la voix de Dieu n'est pas que sur cette hiérarchie-là. Ce qui y est dans Zela Wanate, il n'y a pas Dieu. C'est-à-dire qu'on a tellement mis un système fort que de mettre un esprit fort qui nous conduit. Et lorsque le système fort, qui n'a pas comme soubassement véritablement Dieu, le parallélisme, c'est qu'ils sont tous de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie agit sous la puissance du diable. Une hiérarchie fortement établie pour faire les cultes de personnalité, c'est une idée tirée du diable. Donc le parallélisme est clair, ils sont tous dans les mêmes foufous des mêmes badis. Tous dans les mêmes foufous des mêmes badis. Donc ça marche de pair. La source reste la même. Voilà, la question est venue peut-être avant que Nako Manasuka puisse ta solution. Je répète cela, j'ai donné 3 points de piste de solution. La sainteté comme une première de choses, Hébreu 12, 14. La prière est jeune, je suis dans Matthieu 17, 24. Et le premier point, c'était les discernements spirituels, je suis dans Corinthiens 12, verset 10. Sainteté, Hébreu 12, 14. Discernement spirituel, Corinthiens 12, 10. La prière est jeune, Matthieu 17, 21.
Ben, la TikTok, jusque-là, je ne vois aucune question. Donc, ça a été peut-être clair pour les amis qui sont sur TikTok. Je n'ai pas de questions ici à ma connaissance. J'essaie de remonter pour voir s'il y a des gens qui ont posé des questions lorsque j'étais concentré à parler. Ouais, non, là, je n'ai pas de questions du tout de ce côté ici. Voilà, ça a été clair, je pense. Eh ben, écoutez, Maman Bijou, si vous connaissez la question de Joujou, prenez-moi la question, remettez-moi la question, je vais répondre, hein. Je ne sais plus retrouver cela. J'ai remonté à un moment pour chercher à comprendre, je ne vois pas. Ben voilà, je vois des questions qui arrivent ici. Negarson et sa maman, merci beaucoup à elle, merci beaucoup. Je la soutiens dans le travail qu'elle est en train de faire. Dieu voulant, on sera là. On sera là pour soutenir l'œuvre et le travail qu'elle fait. Que le Seigneur la bénisse richement et qu'elle continue dans le travail qu'elle fait en craignant le Seigneur. Je pense avoir quelques questions ici. Comment faire pour nous qui sommes à l'accueil et plaçons tous ceux qui viennent, qu'est-ce qu'ils risquent? Ben, écoutez, vous qui êtes à l'accueil déjà, qui recevez des gens qui viennent à l'église, la vérité est une chose. Vous recevez les gens à la porte et vous recevez, vous d'abord, les chocs qui viennent de ces gens-là. C'est-à-dire que lorsque ces gens-là arrivent à la porte, vous les recevez. Ces gens-là viennent exactement déposer tout ce qu'ils ont d'abord sur vous. Ça commence là-bas. C'est pourquoi c'est important que ceux qui travaillent à l'accueil, comme on appelle ça j'aime beaucoup appeler ça en anglais, il y a un nom qu'on dit là. Alors, que ces personnes-là soient véritablement de personnes qui sont dans l'état de prière. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours conseillé, dans de groupes d'intercession de l'Église qu'on appelle les assemblées locales, que les gens qui se mettent pour recevoir, toute l'équipe de protocole doit faire partie de l'intercession. Ça, c'est une recommandation que j'ai toujours faite. Pourquoi? Parce que vous recevez en premier le coup qui vient de l'extérieur lorsque vous faites face à des personnes qui viennent avec des esprits pour vous compliquer la vie. Donc, continuez votre travail, mais soyez dans une dimension spirituelle élevée par des jeûnes et prières, afin que le Seigneur vous donne autorité sur tout esprit qui s'approche de vous. L'autre question que j'ai ici, c'est, bonsoir pasteur, que peuvent être les pistes des solutions face à des influences machiavéliques? Les pistes de solutions face à des influences machiavéliques, ça c'est une très bonne question ça. Ah, Lady, ça me fait plaisir. Les pistes de solutions sont simples. Si vous ne voulez pas être manipulé par des personnes qui tiennent la Bible, connaissez la Bible. Lisez la Bible. C'est-à-dire la seule chose qui peut nous mettre à l'abri de la manipulation, c'est la connaissance. La Bible dit ceci, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit encore, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité va vous affranchir de quoi? De toute manipulation machiavélique, de toutes ces influences sataniques. Et lorsque vous cherchez la connaissance et que vous désirez la connaissance, la manipulation à votre endroit devient moindre. C'est pourquoi quand quelqu'un va se mettre devant vous pour vous dire « Oh, Ashikoboro Yabasanda Baria », ça ne te dit rien. Parce que tu n'as rien écouté, tu n'as rien compris, ben qu'ils disent ils sont « Oh, Ashikobo ». Lorsqu'ils reviennent dans la langue que vous comprenez, ben écoute, parle-moi dans la langue que je comprends.
Et la manipulation agit beaucoup plus là où l'ignorance s'installe. C'est pourquoi j'essaie toujours de demander aux enfants des dieux. Ne soyez pas que de simples chrétiens qui s'asseyent dans le banc. Soyez des chrétiens comme les chrétiens de Béret qui lisent, qui connaissent les Écritures et qui vérifient tout en fonction des Écritures. Et si vous le faites, vous allez avoir moins de manipulation dans la vie. Je ne sais pas s'il y a une autre question ici. Je suis en train de voir. BMS, tu es avec nous? Tu es figé? Voilà, j'ai répondu à cette question-là. La connaissance de la parole de Dieu, exactement. Voilà, je ne sais pas si les amis du BMS viennent d'être déconnectés. Ils ont un souci. Heureusement que nous sommes arrivés à la fin aussi. On était dans les questions-réponses. Je viens de voir qu'ils sont déconnectés. Je ne sais pas ce qui se passe. Il peut y avoir un petit souci de logistique. Mais il est vrai que ces derniers temps, on est beaucoup plus attaqué lorsqu'on passe faire l'œuvre de Dieu. On est plus attaqué. Alors vous qui croyez en Dieu, comme nous autres, vous qui savez que ces choses sont réelles, prenez le temps de prier pour nous. Je vous ai toujours dit, moi je demande que vous puissiez toujours, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas oublier de faire, c'est de prier pour moi.